Qu'est-ce que la véritable? Luc chapitre 11, verset 9. Et moi, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. À la suite de l'enseignement de la prière de notre Père, Jésus prononce ces paroles. Elle révèle une vérité essentielle. Notre problème n'est pas l'absence de réponse de Dieu, mais notre refus de demander, de chercher, de frapper à la porte, en mot de prière. Or Dieu, dans son amour infini, désire nous accorder ses dons. Il veut nous rencontrer, nous introduire dans son royaume pour y vivre une communion intime avec nous. Là où les pères de ce monde, malgré leur affection, sont souvent limités dans leur capacité à donner, notre Père Céleste possède à la fois l'amour parfait et la toute-puissance. Mais il ne peut rien offrir à un enfant qui, tel le Fils prodigue, s'éloigne volontairement et rend au loin. Il ne peut ni le rejoindre, ni lui tendre la main. Comme ce fils perdu de l'évangile de Luc, ce n'est qu'une fois dépouillé, réduit à la misère, que nous nous tournons enfin vers notre Père. En réalité, nous sommes tous des mendiants spirituels. La seule véritable richesse de l'âme réside dans la communion avec Dieu. Et cette relation ne peut être obtenue par nos propres forces. Elle ne peut être qu'implorée, quémandée. Or, nombreux sont ceux qui, par orgueil ou par refus d'admettre l'existence même de Dieu, rejettent cette posture d'humilité. Ces deux attitudes, l'arrogance et l'incrédulité, ferment la porte au don divin et surtout au don suprême, le salut. Et pourtant, même parmi ceux qui se disent chrétiens, nombreux sont ceux qui ne mendient pas la grâce de Dieu. Ils adoptent une apparence de piété. Années de foi, assiduité aux cultes dominicaux, prière à l'aube, méditation biblique profonde, voire jeûne pour le Seigneur. Et tout cela, si noble que cela paraisse, n'est qu'une forme de piété. La véritable puissance de la piété réside dans la reconnaissance de notre pauvreté spirituelle, dans le cri humble du cœur qui demande, qui supplie Dieu. Le trait distinctif du Nouveau Testament, c'est que Dieu n'est pas contenté de nous accorder des dons spirituels. Il nous a donné leur source même, le Saint-Esprit. Dieu en personne peut ramener à lui des cœurs errants, tel un berger à la recherche de ses brebis. Il a envoyé l'Esprit par l'intermédiaire de Jésus. Refuser l'Esprit qui vient nous rencontrer, c'est commettre le péché impardonnable, le blasphème contre le Saint-Esprit. Comme un maître réserve le meilleur pour la fin, Dieu a gardé pour nous le don le plus précieux, le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité. Refuser ce dernier don, c'est refuser la dernière chance du salut, il n'en sera pas d'autre. Le Saint-Esprit est déjà venu dans le monde. Pour nous qui vivons aujourd'hui, il ne reste qu'à demander, mais trop souvent nous ne le faisons pas. Deux obstacles nous en détournent, une fausse humilité qui nous persuade que nous n'en sommes pas dignes, et une incrédulité qui refuse de croire à la promesse des Écritures. L'humilité du mendiant, c'est de savoir que sans mendier, il ne peut survivre, et de tendre la main, peu importe le regard des autres. De même, notre humilité spirituelle consiste à connaître que sans le Saint-Esprit, toute notre piété n'est qu'un masque, incapable d'élever le nom de Dieu dans le monde. Si notre regard reste fixé sur l'opinion du monde, si nous cherchons encore à plaire aux hommes, alors nous ne sommes pas les disciples du Christ, mais de simples croyants de façade. Galates chapitre 1, verset 10.
Est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Est-ce pour plaire aux hommes que je me fais agréable? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. En ce jour, en cette heure, puissions-nous prendre conscience à nouveau de notre indigence spirituelle. Puissions-nous, au nom de Jésus-Christ, demander avec foi le Saint-Esprit qu'il vienne habiter en nous, ce don ultime, le plus précieux de tous, afin que nous devenions des véritables chrétiens, comblés de sa présence et unis à l'Esprit pour l'éternité. Seigneur, nous te le demandons. Amen.